Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être la vidéo confidence. Je vais vous expliquer une grande partie de ma vie. Ça va être surtout comment j'ai perdu mes 10 kilos les derniers là. Et j'ai pas encore fini hein, mais c'est comment vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé avant, pourquoi j'ai grossi. On va revenir sur toute mon histoire et toute mon histoire avec les kilos en trop, les kilos en moins, etc. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire ou va vous aider parce que je vais vous montrer exactement tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mangé, qu'est-ce que j'ai fait comme sport, et j'espère que ça va vous aider à vous aussi perdre du poids. Donc tout d'abord on va commencer au commencement. Donc quand j'étais petite j'étais toujours un petit peu en surpoids, mais vraiment c'était juste le petit bidou, les jambes, les bras, rien, la tête comme une fille normale, sauf le petit bidou qui ressortait, etc. toujours. Donc je mangeais toujours à la cantine, ou soit chez mes parents, ou soit chez ma mamie quand mes parents étaient pas là. Ça dépendait des fois en fait. Ensuite en troisième je n'ai plus allé à la cantine, mais j'ai mangé à l'extérieur, c'est-à-dire en ville. J'ai commencé à manger McDo Quick tous les midis, donc là j'ai grossi énormément. Au bout d'un an j'avais grossi, donc j'ai décidé de faire diète avenue. Erreur. Alors j'ai bien tout repris en 2 semaines. J'ai pété un câble et j'ai mangé etc. parce que je suis allée en vacances pendant 1 semaine. J'ai tout repris en 2 semaines. Ce que j'avais perdu en plus d'1 mois avec Diète Avenue. Donc c'est pas grave hein, mais j'avais beaucoup perdu parce que Diète Avenue c'est hyper protéiné, tu manges presque que ça. J'avais perdu au moins 7 kilos. Donc j'étais retombée à 61 kilos et en fait en 2 semaines je suis remontée à 67-68. Donc Diète Avenue c'est pas du tout une bonne idée. Après bah, ça suit son cours, j'ai commencé à grossir et je suis remontée jusqu'à 73 kilos. Là j'avais c'était il y a 2 ans, donc j'avais 20 ans. J'ai dit stop. Au mois de janvier, j'ai dit stop, 73 kilos, j'en peux plus, je ne m'aime pas, j'en peux plus de me voir comme ça. Et là, j'ai eu un énorme déclic, mais comme vous avez jamais vu un déclic comme ça, je suis partie à la salle tous les jours pendant 6-7 mois et j'ai perdu comme une malade. Enfin, j'ai juste moins mangé, je mangeais presque tout ce que je voulais, je mangeais un McDo par semaine, mais je suis retombée à 61-63 kilos par là. Je jonglais entre 61 et 63, donc j'avais perdu plus de 10 kilos. Donc 73 à 61, je me sentais très bien, il n'y avait aucun problème, c'était super. Je kiffais ma vie, je kiffais me prendre en photo, j'étais vraiment devenue un peu narcissique on va dire. Parce que j'ai toujours été un petit peu en surpoids, donc quand tu aimes ton corps, il y a eu un énorme truc qui est arrivé dans ma vie, c'est une énorme histoire et je me suis fait arnaquer. Comme vous pouvez voir une vidéo qu'il y a sur ma chaîne, je me suis fait arnaquer. J'ai fait une story time, donc allez voir parce que je vais pas rentrer dans les détails. Je me suis fait arnaquer d'une grosse somme d'argent. À partir de ce moment là j'étais pas bien du tout. Je suis partie presque en dépression, je pleurais tout le temps. Et quand moi ça va pas, je mange. Moi je mange, c'est ça. Dès que je mange tout va bien, tout va mieux, je me sens réconfortée, etc. J'ai mangé, j'ai fait que de manger. Et puis tout allait pas bien puisque je m'étais fait escroquer, j'avais des sous à rendre à la banque, etc. Enfin moi ça allait pas du tout. Donc là ça fait des compulsions alimentaires. C'est tout, que des compulsions alimentaires, hein, pas de vomissement, rien. Donc compulsions alimentaires, quand tu arrives dans la cuisine et que tu avales tout, au bout d'un moment tu vas grossir. Hein. Donc je suis remontée de 61 à 63 à 80 kilos presque, 79,8. On est parti à Londres avec Monsieur S, mon chéri, et ses parents, etc. Et puis là, en fait, il y a 2-3 personnes qui pensaient, enfin dans la rue, etc. On aurait dit que les gens pensaient que j'étais enceinte. Donc là, je commençais à être vraiment mal. Ensuite, on marchait énormément, j'étais en robe et là, ça commençait à me brûler entre les cuisses parce que mes cuisses se touchaient vu que j'étais en surpoids. Pour ma taille qui est de 1m63, 80 kg, ça pèse. Donc j'en pouvais plus, je pouvais pas marcher et c'est la première fois que je galérais autant à marcher, que ça me brûlait entre mes cuisses parce que ça se touchait, parce que c'est la première fois qu'on me dit presque d'aller à la caisse prioritaire parce que je suis enceinte. Alors j'ai jamais été enceinte de ma vie, c'est juste que j'étais grosse et que j'ai plus le ventre rond que autre chose quoi. Depuis Londres, depuis que je suis rentrée au mois d'août, j'ai pas arrêté de manger moins, de manger bien, commencer à perdre comme ça et toujours en aimant me faire plaisir le week-end, mais vraiment me faire plaisir. Donc je perdais pas beaucoup et au bout d'un moment j'ai arrêté un peu plus de me faire plaisir le week-end parce que ça allait pas quoi. Enfin le week-end c'était vraiment je mangeais tout ce qui passait. J'ai dit stop, maintenant tu fais une fois un cheat meal et puis voilà. Je faisais un cheat meal par semaine, donc là c'est toujours le cas hein. J'essaye de faire un cheat meal par semaine maintenant. Comme j'ai perdu 10 kilos je me laisse un petit peu aller, mais bon je fais toujours attention, je reste toujours maintenant entre
68 et 70. Quand c'est 70, je commence à péter un câble, donc je redescends. Mais quand arrive 68, et ben toujours il y a un petit cheat meal qui arrive, donc ça remonte. Voilà. Donc faut que j'arrête et que je stoppe le cheat meal jusqu'à temps que ça aille à 67, que je voie plus le 70 sur la balance. Voilà. Donc ensuite j'ai fait que de manger bien, manger moins, parce que je mangeais pas bien du tout. Hein. Vraiment avant je mangeais 2 grosses assiettes, j'ai arrêté de me resservir. Oui, Zozo s'est mis dans mon fond, il était en train de dormir. J'ai fait que de bien manger, voilà, fallait que je mange bien et moins, voilà, parce que je mangeais beaucoup trop pour moi. Enfin, les compulsions alimentaires après se sont arrêtées. J'ai vu quelqu'un parce que j'avais besoin de parler à quelqu'un qui pouvait comprendre et m'écouter, etc. Donc j'ai vu une psychologue, parce que quand on fait des compulsions alimentaires, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a quelque chose qui a dans la tête. Donc moi forcément c'était mon histoire d'escroquerie, hein, tout n'était pas anodin. Je lui en ai parlé, elle m'a écouté, on a vu d'autres problèmes aussi. Et c'est grâce à ça que j'ai pu m'en sortir et que je n'ai plus fait aucune compulsion alimentaire. Et d'un coup, tout allait bien. Donc, si vraiment un jour vous avez des compulsions alimentaires, que vous êtes boulimique, etc., si vraiment vous n'y arrivez pas tout seul, allez voir une psychologue. Et depuis maintenant ça fait 6-7 mois que j'ai perdu 10 kilos, donc ça allait très lentement, mais tant mieux. Ça veut dire que je ne vais pas les reprendre non plus comme ça, comme le Diète Avenue, comme n'importe quel régime. Il ne faut pas du tout faire des régimes Dukan, Diète Avenue, hyper protéiné, non. Vous mangez ce que vous souhaitez, mais un petit peu moins, et vous ne grignotez plus, et vous buvez beaucoup d'eau. Moi j'ai été aidée par aussi le thé, j'ai énormément bu de thé. En fait, moi c'est ça qui m'a aidé à manger moins. Par exemple, je mangeais, je finissais mon assiette et des fois j'allais retourner au frigo pour manger encore. Sauf que là, j'allais vite me faire monter pour boire mon thé, pour signaler la fin de mon repas. Voilà, donc ça m'a énormément aidé. Je buvais aussi du thé avant de manger pour avoir moins faim, etc. Donc le thé m'a énormément aidé, donc n'hésitez pas. Moi j'aimais pas du tout le thé, et moi maintenant je mets une cuillère de miel à l'intérieur et c'est super bon, c'est succulent, et vous n'êtes pas obligé d'acheter des thés Fiti, etc. Même s'ils sont super bons les thés Fiti, mais vous pouvez commencer par des thés détox qu'il y a dans les supermarchés. Il y a Infuse aussi qui a les petites boutiques de thé qui coûtent moins cher. Enfin, faut prendre des thés détox qui vont vous aider aussi à aller aux toilettes, etc. Donc moi j'ai pris énormément de thé, ça m'a énormément aidé dans ma perte de poids. J'hésitais vraiment à faire cette vidéo parce qu'il y a énormément de personnes qui font des vidéos là-dessus et qui parlent de régime, mais qui sont vraiment pas bons pour la santé, pour tout le monde. Et je déteste ces vidéos là parce qu'ils parlent de régime, et il faut pas faire un régime parce que c'est ça qui va vous faire reprendre énormément après. C'est ça qui vous met dans la tête, vraiment pas de régime. Vous mangez, et enfin c'est un rééquilibrage alimentaire qu'il faut faire vraiment. Même si vous perdez pas beaucoup vite, c'est ça que vous voulez, c'est pas comme ça que ça va se passer. Enfin, il faut vraiment perdre lentement et y aller doucement. Regardez, moi ça fait 6 mois, j'ai perdu que 10 kilos. Hein. Et encore, enfin c'était quand même beaucoup, mais j'ai perdu 10 kilos, pas 20 ou 25. 20 ou 25, ça se perd en un an. Enfin, pour moi, voilà, ça se perd pas en 2-3 mois. Faut pas être comme ça au niveau de son poids, parce que de toute façon, on va être tranquille. Après, vous allez faire un rééquilibrage toute votre vie, faire ça pendant un an, et puis après, vous serez tranquille. Votre poids va se stabiliser, vous pourrez peut-être vous faire un petit peu plus plaisir, mais toujours faire attention pour ceux qui ont un métabolisme comme ça. Et moi, je suis comme ça, je devrais faire attention toute ma vie pour ça. Et ce n'est pas encore fini. Moi, je suis en plein milieu de ma perte de poids. J'aimerais retourner à 61-63. Je voulais dire aussi que j'étais pas du tout nutritionniste et diététicienne, vraiment. Je donne juste mes conseils que j'ai eu moi, que j'ai pu faire, etc. Surtout le thé m'a vraiment aidé énormément. J'ai pas senti le besoin d'aller voir un nutritionniste ou une diététicienne, vraiment, c'est... J'avais pas du tout besoin de ça, je savais comment maigrir. De toute façon, il n'y a pas besoin d'aller voir quelqu'un et qui va vous allez sur internet et puis vous voyez ce qu'il faut manger. De toute façon, des légumes, des féculents, enfin faut manger tout, de la viande blanche, de la viande rouge. Moi je suis pas du tout végane ni végétarienne, hein. Moi j'aime ça, même si je l'ai été, vraiment je l'ai été pendant 3 mois, mais c'était trop dur pour moi. J'aime beaucoup trop la viande, j'aime beaucoup trop le fromage. J'ai voulu devenir végane mais j'ai pas pu. Et puis j'ai encore plus grossi en fait, parce que j'ai fait que de manger en fait des choses de la merde, voilà.
de la merde. Et pour le sport, au niveau du sport, je suis inscrite en salle de sport mais j'ai pas réussi à trouver la motivation à y aller. Au début j'y allais un petit peu mais après j'avais vraiment pas la motivation, je travaillais etc. Et puis là j'essaye d'avoir un rythme par rapport à YouTube, mes vidéos, faire des photos etc. Ça prend énormément de temps et faut toujours être jolie. Donc si tu reviens du sport, faut reprendre une douche, faut refaire ses cheveux etc. avant la vidéo. Alors c'est un peu compliqué, enfin, faut comprendre, c'est aussi un métier YouTube. Je ne gagne pas YouTube hein, mais moi j'adore ça, c'est une passion. Je passe ma vie à faire des vidéos et pour l'instant j'adore ça. Donc pour le sport j'ai trouvé un programme sur 10 semaines que j'ai vu sur les réseaux sociaux. C'est plutôt les stars de télé-réalité qui le font. Donc moi j'ai voulu tester Absolute Body. Voilà, donc c'est un programme super cool. Un programme qui est sur 10 semaines, la méthode la plus simple et rapide pour obtenir un corps de rêve. Donc c'est seulement 4 fois 30 minutes par semaine, donc perte de poids garantie. Donc j'ai vu une nette amélioration moi au niveau de ça. Donc c'est un nouveau programme qui s'appelle Absolute Body. Vous pouvez aller voir sur leur Instagram. Donc il coûte pas très cher, je crois qu'il est dans les 39 €. J'aime beaucoup comment c'est fait. Il vous l'envoie en plus, il n'y a pas besoin, enfin vous l'avez sur téléphone et vous l'avez aussi en comme ça. Pour ceux qui ne veulent pas aller en salle et qui fait trop froid, bah, un petit programme à la maison c'est sympa. Donc moi je vous mettrai le lien d'Absolute Body si vous voulez l'essayer. Donc en fait il y a plein de choses avant qui vous expliquent l'entraînement. Donc 9 raisons de s'entraîner avec nous. Tu vas brûler de la graisse et des calories, tu vas constater des résultats en un rien de temps, tu vas être plus en forme, tu vas améliorer ton endurance. Donc il y avait plein de choses comme ça qui m'ont aidé. Il y a un menu. Donc ensuite il y a les secrets de la motivation. Quand tu es un peu démotivé tu lis ça et puis ça te redonne envie. Donc c'est sur 2 pages. C'est un entraînement en musique, donc il y a toutes les musiques que tu peux kiffer pendant ton sport, donc c'est vraiment sympa. Arrêtez de trouver des prétextes, il y en a plein. Voilà, donc on commence comme ça, c'est comme ça et c'est de très bonne qualité. Donc on commence par warm-up and cool down, stretching jump 20 secondes, etc. C'est du stretching en fait. Et après on fait 17 minutes d'entraînement qui est ici, donc tout est très bien expliqué. À la fin il y a marqué félicitations, tu as réussi ton premier module d'entraînement, tu peux l'emmener partout et il est à spirale, vous pouvez pas mettre vos feuilles de partout, vous avez tout votre programme là-dedans et c'est juste au top. Donc moi je me suis aidée de ça pour le sport, j'ai fait 30 minutes par jour. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter la vidéo pour me dire si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne, ça me fera énormément plaisir parce qu'il y a plein de personnes qui me regardent mais qui ne s'abonnent pas à la chaîne. Bah après c'est peut-être ma tête que vous aimez pas mais c'est pas grave. Likez la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Snapchat et Facebook et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Someone like you, someone like you, someone like you. Yeah, I just need someone like you, someone like you. Yeah, I just need someone like you, someone like you. You don't have to feel like this, yeah, we could try.